Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal avec le Bujo du mois de mars. Mais avant ça, comme d'habitude, on va revenir vite fait sur la couverture du mois de février qui, je pense, pourrait intéresser pas mal de gens pour les futures thématiques printanières, puisqu'on était sur une thématique florale. Je sais pas si vous l'avez vue, si vous l'avez pas vue, elle se trouve sous le petit, donc vous aurez tout le détail. J'aime toujours autant découper ma page de couverture mensuelle, donc vous pensez bien que je vais réitérer ça ce mois-ci. Je voulais aussi en profiter de ce début de vidéo pour vous dire que je suis désolée de cette absence prolongée, que j'ai pris quelques vacances, puis après j'ai eu plein d'autres projets différents qui se sont accumulés d'un coup, donc j'ai dû mettre un petit peu en pause les vidéos, mais je pense que je vais vous parler assez rapidement de ces différents projets-là parce que ça peut vous intéresser aussi. Donc voilà, ça arrivera, j'ai un peu bugué, ça arrivera, mais ça arrivera pour une autre vidéo. Là aujourd'hui, on va se contenter, entre guillemets, de faire une thématique cinéma pour le mois de mars. Mois de mars, clairement, la thématique inspirée par les Oscars qui sont passés. Je sais, ça n'a donc pas lieu pendant le mois de mars, mais j'avais envie de changer de ma thématique florale, et c'est vrai qu'autrement, je pense que je serais probablement repartie sur des fleurs et des plantes pour le mois de mars, donc je me suis dit changeons du tout au tout et partons sur des choses un peu plus graphiques. C'est vraiment pas une thématique qui est difficile à refaire, par contre c'est une thématique qui demande beaucoup de temps. Là pour cette couverture, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de faire une énorme étoile. Alors peut-être que ça vous parle déjà, c'est évidemment inspiré des étoiles d'Hollywood. Ce sont des étoiles qui sont incrustées directement dans le trottoir. Et en fait, dans l'étoile, on retrouve le nom de la personne ou du groupe, par exemple, de musique, et ce pourquoi ils sont connus, donc cinéma, musique, théâtre, il y a plein de petits logos comme ça qu'on peut retrouver. Et fun fact, le logo que vous voyez, donc la petite caméra là, de profil, c'est exactement le logo que l'on retrouve effectivement pour les récompenses de cinéma dans les étoiles d'Hollywood. Voilà, j'ai vraiment repris exactement la même chose pour être au plus proche. Cette grande étoile, il va falloir, si vous souhaitez la refaire, que vous n'hésitiez pas à vraiment crayonner avant de la remettre en place, parce qu'autant une petite étoile, vous pouvez vous planter un peu dans les dimensions et ça passe, autant une grande étoile, si vous vous plantez ne serait-ce qu'un tout petit peu, comme ça va être une petite erreur répétée sur une très grande longueur, ça se voit tout de suite beaucoup. Donc prenez bien le temps de le faire au crayon de papier en amont. Vous m'avez vu aussi le tracé à la règle, c'était pour vous montrer qu'en fait les branches, elles sont chacune les unes dans le prolongement des autres. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les côtés sont dans le même alignement. J'ai procédé à ma petite découpe et je rajoute ma citation entre guillemets, parce que c'en est pas une, mais la petite phrase motivante du mois. Donc j'ai décidé d'inscrire « Be your own movie star », donc soyez votre propre star de cinéma. En gros, pour moi, c'était motivant dans le sens où votre vie, vous devez être le personnage principal de votre vie. Mettez-vous en avant, ayez confiance en vous, brillez autant que vous pouvez. Vraiment, profitez-en parce que ça serait un peu dommage d'avoir le second rôle dans votre propre vie. Voilà, donc pour moi c'était ça, le côté soyez votre propre star de cinéma. C'est, voilà, profitez-en, brillez, investissez en vous, croyez en vous. Soyez plein d'énergie et étincelés en fait, comme une star de cinéma. Bref, je pars vraiment très très loin. Ce petit logo, le fameux dont je vous ai parlé un peu plus tôt, en fait j'ai commencé à le faire et puis je me suis trompée. Je voulais qu'il soit en blanc sur fond noir, parce que c'est comme ça qu'ils sont dans les étoiles d'Hollywood. Enfin, techniquement c'est en métal sur fond noir, mais voilà, comme ça on a l'idée. Et effectivement, avec mon petit stylo blanc, j'arrive à rattraper le coup. Là, j'attendrai juste que ça sèche, pour mettre une deuxième couche de stylo blanc, et après c'est nickel, vraiment, on n'y voit que du feu. Pour rajouter le mois de mars, je voulais pareil un effet très graphique, donc j'ai décidé de réutiliser mes petits tampons. J'ai utilisé que des majuscules, c'est pas facile de viser avec les petits tampons parce que je peux pas les aligner et eux-mêmes sont pas alignés de toute façon sur la partie en bois. Mais ça rend très très bien, je trouve. Cette étoile, pour la faire ressortir plus, parce que ça c'était vraiment mon esquisse de base au final, et oui, on n'a toujours pas fini la couverture, loin de là, j'ai décidé de la faire ressortir en élargissant, en épaississant la bordure, et vous voyez que tout de suite elle ressort beaucoup plus, elle pop vraiment. Aussi, je vous l'ai pas dit, là je vous fais une première version comme le mois dernier, entièrement en noir et blanc, et comme pour le mois dernier, je vous montre ensuite la version entièrement mise en couleur.
J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles auraient bien aimé voir la mise en couleur, même en ultra accéléré, et qu'elles trouvaient ça un petit peu dommage que c'était pas dedans. Donc je vous ai écouté, et vous aurez la mise en couleur en accéléré de la totalité de ce mois de mars à la fin de la vidéo, donc vous allez pouvoir en profiter. Pour ma page de sous-couverture, voilà, bref. Comme d'habitude, je viens inscrire le mois de mars et je remplis les jours pour avoir une idée de sa disposition, on va dire. Et le petit dessin que j'ai décidé d'incorporer là en fond, c'est des références au cinéma. Donc ce cadre que j'ai fait, qui pour l'instant ne ressemble pas à grand chose, sera une pellicule, mais pour l'instant j'attends que mon noir sèche parfaitement pour pouvoir revenir au blanc par-dessus. Ensuite j'ai fait des masques de théâtre, donc celui qui sourit qui rigole et celui qui est triste et qui pleure. L'astuce pour bien les dessiner, c'est que celui qui sourit, les yeux vont vers l'intérieur, et celui qui est triste, les yeux penchent vers l'extérieur. Maintenant que je vous le dis, peut-être vous le voyez mieux. J'ai fait le paquet de popcorn, des polaroids scotchés sur une étoile type étoile d'Hollywood, j'ai fait des autocollants aussi d'étoiles qui ressortent, que vous verrez un petit peu après, un petit ticket de cinéma, des lunettes en forme de cœur, parce que ça me fait vraiment penser à tout ce qui est 70s, 60s, et je trouve ça marrant. Voilà, c'était ma petite référence perso. Et évidemment, le petit martini, je pense que vous voyez la référence. C'est relativement facile à dessiner, hein, toutes ces choses-là, c'est juste que voilà, plus vous voulez que ça soit crédible et abouti, et plus il faut rajouter de détails, donc ça te prend un peu plus de temps, forcément. Au niveau des outils que j'ai utilisés ce mois-ci, j'ai utilisé comme pour le mois précédent, beaucoup mon Micron en taille 0,5, beaucoup mon Faber-Castell en XS, donc la pointe la plus fine qui correspond à peu près à du 0,05 dans les autres marques, et le stylo qui est très épais que j'ai utilisé pour tout ce qui est pellicule, c'est un Faber-Castell et la référence c'est le SC, donc c'est un embout qui est biseauté, et qui permet donc d'avoir un trait fin si vous le faites dans le sens de l'embout, et si vous le faites perpendiculaire, donc ça permet d'avoir un trait beaucoup plus épais, et de gagner énormément de temps, que ce soit pour un remplissage ou pour faire des traits très larges, comme ceux que vous voyez. Voilà, les petites pellicules apparaissent grâce à mes petits rectangles blancs, et en plus de ça, ça allège et ça donne quelque chose de plus cohérent au niveau du dessin. Et voilà pour cette double page du mois de mars, version noir et blanc, et croyez-moi, encore une fois, la version couleur change du tout au tout. Pour cette double page mensuelle, j'ai décidé de rebasculer le calendrier de l'autre côté. J'ai fait le test sur le mois de février, je l'avais passé à droite pour voir si ça me convenait mieux, et au final c'est plus pratique quand on veut se reporter au calendrier qu'il soit sur la gauche, parce que forcément on le voit en fait. Quand on fait bouger les pages, la page de gauche reste visible alors que celle de droite va bouger, tout simplement. Je récupère, comme d'habitude, mon petit autocollant en craft du mois de mars, et je vais venir incorporer ma thématique une fois que j'ai mis ma structure calendaire, qui est donc forcément le truc utile de cette page, hein, donc c'est pour ça que je commence toujours par ça, comme ça je suis sûre d'avoir assez de place. J'ai décidé de réintégrer donc plusieurs étoiles de différents types, là je vous montre au ralenti, un peu plus lentement, comment faire ces étoiles qui ressortent en relief, et vous allez voir quand ça sera gommé, que ça devient beaucoup plus visible. Voilà. On a l'impression que ça rajoute une dimension supplémentaire. Je vous conseille, encore une fois, quand vous êtes sur du full noir et blanc, de jouer sur les épaisseurs et les contrastes, parce que ça permet de rajouter des nouvelles dimensions. Pour lier mes deux pages, j'ai décidé d'utiliser tout simplement une pellicule, même principe que la page précédente, mon Faber-Castell en SC, la pointe la plus large, et ensuite je vais rajouter au stylo blanc, voilà, les petits rectangles qui donnent cette impression de pellicule perforée sur le côté pour être entraînée dans le mécanisme. Et j'ai rajouté à nouveau des étoiles de différents types sur le côté en bas à gauche. Donc c'est une page qui reste relativement sobre, mais en même temps qui remplit son objectif, qui est aussi un peu fun et qui est facile à refaire. À droite, je vais venir positionner mes rectangles pour les objectifs personnels et professionnels. Donc j'ai laissé 3 carrés d'espace pour 9 de large, 2 d'espace entre les deux blocs, sur 14 de hauteur. Voilà, ça c'est pour que vous ayez les dimensions, parce que sinon c'est vite galère pour les retrouver. Donc avec ça, 3, 9, 2, 9, 3 à nouveau, et 14 en hauteur, vous avez les bonnes dimensions. J'ai décidé d'intégrer à nouveau un effet un peu Polaroid, et puis un ticket de cinéma
qui est un petit peu allongé hein, forcément, puisque en fait ça va me servir d'encart pour les conclusions. Je fais un petit rappel par rapport à ma couverture, un petit clin d'œil, parce que je viens réutiliser à nouveau mes petits tampons. Je vous mettrai les liens de ces tampons-là en barre d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire bien attention à réancrer entre chaque utilisation et aussi à faire attention de ne pas trop bouger le tampon quand on l'applique parce que sinon on a vite des petits morceaux qui viennent se rajouter comme on voit là au-dessus de conclusion en haut à gauche. Il y avait un point noir qui s'est rajouté. Encore une fois, hein, ça se supprime très facilement avec le stylo blanc, mais bon, tant qu'à faire, voilà, autant ne pas avoir à le faire. Et au niveau du titre, j'essaie de retrouver un écho par rapport à l'espace conclusion. Donc j'ai fait 2 tickets de cinéma qui sont dans des dimensions un peu plus logiques. Et je suis juste venue inscrire objectif et Mars en tout petit à l'intérieur. Dernière étape pour cette double page mensuelle, venir relier la page de droite à celle de gauche avec à nouveau la pellicule. Double page suivante, la page de pense-bête. J'ai décidé d'intégrer comme dessin le clap, donc vous allez voir 2 façons de le faire, un où il y a une attache un peu plus importante que l'autre. Dans tous les cas, c'est plutôt facile, hein. On est sur 2 rectangles et un carré entre guillemets, enfin 3 rectangles en fait, 3 rectangles, et des traits. C'est tout. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, juste pensez bien à décomposer au fur et à mesure. Si jamais ça vous pose problème, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram @margostips et dans ce cas-là, j'intégrerai un jour une petite story pour vous montrer pas à pas comment le faire. Je continue à jouer sur ma pellicule et pour qu'il y ait une suite logique, je fais tout simplement un rouleau de pellicule au bout. C'est pareil, c'est pas très compliqué à faire. Un cercle, plusieurs cercles à l'intérieur qui laissent apparaître par transparence la pellicule. Donc c'est pour ça, ne coloriez pas complètement en noir, faites plein de petits traits, là comme vous voyez en train de faire. C'est plein de traits, vous pouvez venir intensifier un petit peu avec par endroit un peu de stylo noir, mais il faut qu'on continue à avoir cette impression de superposition de pellicules justement enroulées à l'intérieur. Voilà pour cette double page de pense-bête dans l'idée. Je voulais vous dire, parce que j'ai eu pas mal de questions sur l'utilisation de cette double page. En fait, je viens y noter au fur et à mesure toutes les choses qui n'ont pas leur place ailleurs. Voilà, donc ça me sert à noter des idées, ça me sert à noter des listes de courses, ce que je dois faire, mais peut-être plus tard dans le mois. Et dès que je n'ai plus de place sur une double page, je viens en incorporer une nouvelle dans mon Bujo, à l'endroit où je suis, tout simplement. Et évidemment, je viens retaper à l'intérieur de ma page de pense intelligent, comme on m'avait fait remarquer. Quand je me demande ce que je dois faire, je vérifie dedans et puis je coche au fur et à mesure les tâches que j'ai incorporées. Pour cette idée de semaine, je suis repartie sur mon principe de petite case que j'ai beaucoup aimé utiliser au mois de février, sauf que je l'incorpore à la thématique et donc j'ai décidé de faire des polaroïdes. Pour cette première semaine, entre guillemets, du mois de mars, comme le 1er mars tombe un dimanche, j'ai décidé de l'inclure à l'intérieur de la semaine qui commence le 2. Comme ça, c'est plus logique et puis ça me permet de tout mettre au même endroit. Voilà, je vais pas faire une page juste pour un jour, ça serait un peu dommage. Sur cette page de droite, j'ai décidé de délimiter et en même temps de structurer et d'incorporer encore plus la thématique avec un Polaroid citation, Living the Dream, donc je vis un rêve, quoi, entre guillemets, vivre son rêve, vivre un rêve, être en train de vivre un rêve. Et juste en dessous, j'ai fait un énorme rectangle qui fait vraiment la longueur de 2 Polaroids ensemble, avec plein de petites références sur différentes profondeurs. Donc il y a étoiles, clap, pellicule, lunettes, masque, vide pellicule, le petit cocktail à nouveau, enfin voilà, plein de choses que vous avez vues précédemment, mais agencées différemment. Et je trouve le résultat pas mal. Je fais toujours mon petit clin d'œil avec mes tampons, et voilà pour la mise en place entièrement en noir et blanc de ce début de mois de mars. Donc, je vais vous montrer globalement le rendu en noir et blanc, et ensuite on passe à la mise en couleur et le rendu entièrement en couleur. J'aime bien déjà dans un premier temps en noir et blanc, mais comme pour le mois dernier, je trouve que le rendu en couleur, il a un peu plus de peps, quoi. Il a un peu plus de peps, il est plus sympa, même visuellement, il est motivant en fait. Vous allez voir qu'au niveau des teintes que j'ai choisies, en même temps ça claque un peu. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi ça me plaît bien. J'ai déjà une idée d'autres mises en page pour ma 2e semaine du mois de mars et je vous montrerai sur Instagram en story. Voilà, je vous disais que ça allait péter un petit peu la mise en couleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je joue sur 2 teintes de jaune différents, un jaune jaune et un jaune orangé.
Et je viens créer comme ça des rayons de lumière qui émanent de cette étoile, ce qui fait qu'elle ressort encore plus, que le côté couverture découpée ressort encore plus aussi, et ça lui donne vraiment beaucoup d'énergie. J'aime bien le rendu. Et j'ai décidé de craquer mon slip et de mettre en couleur en rouge. Les étoiles sur Hollywood, c'est une pierre qui est rouge rosée. Moi j'avais pas envie de mettre de rose là parce que je trouvais que ça ferait peut-être trop girly, je préférais avoir du rouge, un truc bien franc. Et j'avoue que je me suis bien amusée sur cette mise en page. Et que j'ai adoré le rendu de la mise en couleur. Pour ce deuxième dessin, je voulais quelque chose du coup d'un peu plus soft, donc j'ai pas tout mis en couleur, par exemple le fond je l'ai pas mis en couleur. Voilà, si j'avais voulu rajouter encore plus de couleurs, j'aurais pu, largement. J'ai décidé de rester sur quelque chose qui pique un peu moins les yeux parce que la couverture est déjà bien vive. Je me suis dit que ça servait à rien de faire une redite, voilà. 2 fois, ça serait une fois de trop. Comme vous le voyez, toutes les ombres, je mets une couleur un petit peu craft, parce que je trouve que ça fait un joli écho à mes petites étiquettes craft, et que ça rentre bien, et ça fait doux, et en même temps ça les fait ressortir aussi un peu plus. Vous voyez, à chaque fois, j'applique le même principe, l'étoile en jaune, les traînées d'étoiles si jamais il y en a, plutôt dans des tons un peu rouges, pour retrouver ces différents types de couleurs. Et voilà, une mise en page toute simple, mais qui pète déjà un peu plus, et qui est pas trop non plus vive. J'applique exactement le même principe pour la dernière page, en mettant en couleur, sur des couleurs vives, seulement quelques éléments, pour pas que voilà, ça pique trop les yeux. Et vous allez voir ensuite le rendu global de ce mois de mars entièrement mis en couleur. Évidemment, j'en ai profité pour structurer ma page de notes. Comme ça, je vais pouvoir rajouter des petits éléments s'il y a besoin. Sur la fin, je me suis lâchée, j'ai décidé de mettre en stylo métallique doré le pourtour de l'étoile, parce qu'en vrai, elles sont comme ça. Donc voilà, j'ai utilisé un Sharpie doré et j'ai fait tout le pourtour. Ça rend beaucoup plus métallique que ce que vous voyez à la caméra, enfin que ce que vous avez vu à la caméra. Mais j'aime beaucoup le rendu. Et voilà, une petite mise en couleur sympathique, simple, plutôt rapide, entre guillemets. Ça reste relativement long, quoi, mais ça rajoute une dimension supplémentaire qui est intéressante, et surtout ça met un petit peu de couleur dans nos vies, et c'est toujours bien pour réussir à se motiver, surtout quand c'est un outil d'organisation comme celui-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous, activez la cloche, et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, un petit peu d'explication sur le pourquoi du comment j'étais pas là. Mais surtout, bon bullet journal!